Les démocrates. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas, monsieur le député, sur ce que vous venez de dire sur la commission mixte paritaire. Je pense qu'on reviendra dans le cadre de la discussion générale, mais la proposition qui a été faite en commission mixte paritaire, c'était votre lecture. Vous le savez très bien, un 50-1 avec un vote, c'est quelque chose que les parlementaires constitutionnellement ne peuvent pas imposer à l'exécutif. Et c'était une proposition qui était sur la table, qui avait un certain nombre d'avantages, qui permettait au Parlement effectivement de pouvoir s'exprimer, et c'était uniquement sur une question de confinement. En revanche, ce que vous éludez dans la CMP, ce qu'a dit le collègue Goufiéchat tout à l'heure, c'est qu'il y a eu l'unanimité des députés et des sénateurs présents pour qu'il y ait une prorogation de l'état d'urgence sanitaire, parce que la situation l'exige. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas soutenir cette motion de rejet préalable, parce que nous avons besoin de ce cadre juridique, parce que la crise sanitaire n'est pas terminée, et ce n'est pas simplement une question de parlementarisme exacerbé ou pas, ce n'est pas le souci, on en rediscutera dans la discussion générale. On a d'autres moyens de contrôler l'action du gouvernement, et j'espère qu'on pourra tous les utiliser, et je pense qu'on peut tous les utiliser. Mais en revanche, nous avons besoin que l'exécutif ait les moyens de réagir très vite à une situation sanitaire qui évolue elle-même très vite. Et sans cette capacité de réaction qui est donnée par un cadre juridique qui est l'état d'urgence sanitaire, nous n'y arriverons pas. Et c'est pour protéger les Français qu'il y a besoin de ce cadre-là. Donc, bien évidemment, le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté votera contre la motion de